Effectivement, plus un match qui me touche moi. Alors si oui, un peu les supporters du Paris Saint-Germain, mais qui même eux depuis ont vécu pire que ce match-là. Mais moi, en tant qu'acteur, si tu me demandes le match qui m'a le plus marqué, ou en tout cas que j'ai le plus envie de changer le destin, c'est cette finale de coupe contre Guignon de la Ligue. en l'an 2000, la Coupe de la Ligue, ouais. Parce que c'est un match du monde là. Attends. Non, mais parce que c'est un match. On a les photos. Ouais, Sur Sport News, vous pouvez voir les photos également. Christian qui doit me mettre un ballon en retrait à la 60e minute. Brésilien, pour sa gueule, tiens. Ah ouais, non, mais un truc de fou. Et derrière, on prend un but juste derrière. Voilà, comme quoi il y a jamais de hasard. Finale de Coupe de la Ligue 2000 au Stade de France. JJ qui a frappé dans tous les sens. Ali Benarbia. Moi, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que déjà, ouais, tu prends 2-0. Tu prends un but à la, je sais plus, mais 65e, un truc comme ça. On va te dire. Hein. Ouais, faudrait regarder, mais 65, 70e. Avant ça, tu te rends compte que déjà avant le match, tu sens que c'est pas une finale comme les autres. C'est un club effectivement à l'époque de D2, alors avec des très bons jeunes joueurs. Sylvain Distin va vous parler, Trivino dans les buts, Didier Neumann, ça va un peu moins vous parler, mais qui venait de Metz. Enfin voilà, Traoré devant, c'était des bons jeunes, des bons joueurs en D2, mais c'était une équipe de D2, jamais une équipe de D2. Ouvre le score à la 65e. Voilà. Et Sylvain Flotto à la 90e. Tout à la fin. Je vais te faire le déroulé, et pourquoi j'ai des regrets, c'est parce que avant le match déjà, on sent que cette finale va être compliqué, alors que tout le monde nous voit vainqueurs bien sûr partout, que même nous à un moment donné on se dit ça peut être un piège, mais non, c'est pas possible, on va la gagner. T'es au Stade de France, t'as un virage qui est totalement pour toi, t'es à Paris, tu peux pas passer à côté, tu peux pas la perdre cette finale. Et pourtant, au fur et à mesure du défilement du match, tu sens que tu ne vas jamais pouvoir marquer dans ce match. T'as beau tout essayer, il y a une action, j'en parlais à François tout à l'heure, mais il y a une action où je crois que c'est Ali qui frappe en premier, Lolo Robert qui frappe deux fois, sauvé par Trivino 2 fois de suite. Ça arrive sur Laurent Leroy qui refrappe une fois, c'est sauvé sur la ligne, il refrappe une deuxième fois, ça finit au-dessus. Et là, tu te dis c'est pas possible. J'ai en mémoire une frappe aussi de Laurent Robert qui est sorti par Benarbia qui passe devant dans la surface et qui sort le ballon avec son cul. Enfin, c'est tout le match. Tu te dis, on va pas réussir à marquer. 2, on va pas réussir à égaliser une fois qu'on marqué. Et pire que ça, tu te dis putain, mais on va se prendre le but en contre parce qu'on était tous portés vers l'avant, etc. Et tu te dis on va prendre le but par contre. Et puis bim, 90e, il y a t'as dit qui? C'est qui marque? Flotto, c'est ça? Sylvain Flotto, la 90e, Flotto, qui vous crucifie. Qui marque à la 90e. Et tu réagis comment là? Tu sais que c'est fini. Mais tu sais que c'est fini. Alors je suis d'accord, c'est pas le match où il y a le plus d'enjeu derrière ou qui a un peu la honte ou qui a pas, le plus de conséquences. C'est ça aussi bien qui grossit la déception. C'est non seulement la honte, et puis c'est surtout la sensation que, moi, je suis un joueur, je savais que j'allais pas gagner de Coupe du Monde dans ma carrière, quoi. Je savais que j'allais pas gagner de championnat d'Europe. Je savais que je serais pas champion de France 10 fois. Donc je savais que c'était un titre qui était accessible et qui m'échappe en plus avec mon club de formation. Ça fout les boules. Et aujourd'hui, si tu me poses la question, un seul match où j'aimerais changer le résultat aujourd'hui, pour moi, ce serait celui-là.